Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur la crypto Luna USDT. Avant, bien entendu, je vais vous rappeler que la semaine prochaine démarre le copy trading lié au système Full Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce copy trading et sa philosophie, je vous mets en description de la vidéo, bien entendu, le lien du canal Telegram qui vous explique le tout. Si vous avez des questions particulières, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler en privé, que ce soit sur YouTube, sur Telegram, sur Twitter, par mail, bref, vous trouverez toutes ces informations sur les réseaux. Alors, Luna USDT, vue mensuelle, donc le mois de mars a été un mois très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est passé des 5,36 et on a clôturé à plus de 18, donc on a fait plus de 300% de hausse sur cette crypto. Voyons voir un peu ce qu'elle nous raconte en termes hebdomadaires. Donc ici on a une première impulsion, correction, deuxième impulsion, correction, et elle se prépare sans doute à nous offrir une troisième impulsion. Donc vous voyez ici on a stagné, on a monté, latéralisé, on a monté, on latéralise. Donc on va voir un peu en journalier ce que ça peut nous proposer. Donc effectivement, ceci peut être intéressant, il faut voir ce qu'elle va nous réserver ici, mais j'aurais tendance à dire que, eh bien, tout simplement, là pour l'instant, on a une première impulsion, la vague 2 tronquée, puisque ce point-ci, si je ne me trompe, le plus bas, où est-ce qu'il me l'indique le plus bas? Il ne l'indique pas? Le plus bas? Je ne sais pas. Enfin bref, vous voyez ici qu'avec la ligne en pointillé, on a quelque chose de plus bas ici que là. Donc a priori, donc le point 2 se trouverait ici, et on travaillerait actuellement. Vous avez la fin de la 3, et nous travaillerons ici la 4 à première vue, hein. Donc voilà, les retracements Fibo, ici, hop. Voilà, donc on a déjà travaillé ici les 38,2, ce qui est un retracement Fibonacci standard pour une vague 4. Donc si on devait rester ici dedans, eh bien on formerait sans doute un triangle. La cassure des 13,70, donc c'est-à-dire un retracement plus profond que les 50%, ne serait un pas bon signe pour ce décompte, tout simplement. Pourquoi? Parce que on viendrait retracer de manière trop profonde la vague 3, et donc ça signifierait que, eh bien, tout simplement, ceci pourrait être une vague 5, et donc on a une structure potentielle ici en A, en B et en C qui viendrait retracer, eh bien, toute la hausse actuelle de cet actif. Hop là, allez, zoup, disparaît. Voyons voir un peu maintenant au niveau H4 ce que ça nous indique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? Effectivement, on a ce qu'on appelle un running flat. Donc ici, par rapport à ce point en haut là, on a eu une correction, une hausse en 3 temps qui a fait un plus haut par rapport au dernier plus haut précédent, et ensuite une correction avec une vague légèrement tronquée, donc on fait pas un plus bas par rapport à celui-là. Ok, pour le 1-2, ça me va. Ensuite ici on accélère, on accélère, on accélère. Hop là. On termine ici avec 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ici on a une structure impulsive baissière. Et puis là, maintenant, on consolide. Alors pour les amateurs de figures chartistes, je vous le dessine comme ça de manière
on a ici potentiellement un diamant. Alors les diamants généralement apparaissent plutôt sur des zones hautes, ce sont des figures de structure de retournement. Donc si ça doit être ici une structure de retournement, c'est qu'on a fait ici une vague A, on a fait la vague B, et puis on va retravailler la vague C potentiellement. Donc voilà, ici on a quand même ce diamant qui est à surveiller. Euh, Et pas certain qu'il aille encore faire un plus haut. En tout cas, le break, que ce soit par le haut ou par le bas de cette structure, est à surveiller. Parce que là, vous avez donc une structure en porte-voie, hein, donc élargissement, et puis là, vous avez une structure de compression de type triangle qui prend forme. Ok, allons voir un peu sur l'horaire ce que ça nous dit. Le plus bas est ici. 1, 2. Ok, 3 temps. Pas évident à décompter cette petite structure là. Donc impulsion baissière. Donc le triangle, la fin c'est ici, une vague A, une vague A, une vague B, une vague C, remontée. Ah. Bon, ceci est clairement une structure corrective de type complexe qui peut avoir tout simplement deux finalités. C'est que ici, donc, on a fait une première hausse, on corrige de manière complexe pour donc, la stabilisation et on sort par le haut pour aller rechercher ici les 21,12. Et donc pour avoir ici une vague A, une vague B et travailler une vague C, donc une consolidation en latéralisation de type A, B, C ou W. Non, ici c'est quand même plutôt impulsif, hein. Donc plutôt A, B, C. Ici, ou de type triangle, hein. Donc ici vous aurez le petit A, le petit B, le petit C, le petit D, le petit E, de vague 4. Étant donné que la vague 2 ici était une structure de type complexe, il ne serait pas étonnant par rapport au principe de l'alternance d'avoir soit un triangle ici, soit d'avoir tout simplement un zigzag en A, B et C pour aller rechercher. On va aller mettre nos petites extensions Fibonacci. Hop là, si le plus haut est ici, vous avez les 61,8 là et les 100% ici. Donc pile poil sur de nouveau des zones chartistes. Si on vient à faire une vague qui nous amène sur les 21,15, et bien vous aurez les 100% de retracement qui se trouvent à nouveau sur cette zone chartiste ci à rechercher. Donc à nouveau pour moi cette crypto-ci est plutôt dans une phase correctrice qui va prendre encore au moins facilement, je pense, une bonne semaine par rapport à la structure de prix que je peux interpréter actuellement ici. Bien entendu, on n'en a qu'une partie, hein. Vous avez ici une forte baisse et puis une correction qui corrige les 50% de retracement Fibo et qui nous fait une structure de type diamant en chartisme et un range de consolidation ici. Donc elle pourrait tout à fait ici avoir fait donc sa hausse, structure correctrice et une jambe de baisse, sans pour autant faire un nouveau plus bas,
pour donc faire ici dans la vague B, faire sa vague A, sa vague B et sa vague C et monter et ensuite repartir en structure baissière. Donc pour moi, on a un potentiel d'achat ici sur la zone basse, autour des 16,50, 17, pour aller rechercher le haut de ce range, donc les 19,50, voire en extension ici la zone des 20,50 à 21,50, pour dire de faire une structure de prix comme ceci, hop, comme cela, et d'aller rechercher, pardon, une structure de type ABC pour retravailler eh bien, cette zone-là à cette zone-là. Si c'est un triangle, vous devez rester compris entre ce point bas-là, les 15,70, et en toute logique, de manière classique, les 22, 35, 38, 20, 40. Donc voilà, pour l'instant, je dirais que le scénario qui me conviendrait, mais ça c'est qu'un avis personnel, puisqu'au niveau de la structure, ça c'est quand même beaucoup plus de type structure de type impulsive, donc j'aurais plutôt tendance à favoriser le scénario de type A, B et C en tout simplement en zigzag, avec ici une vague A, une vague B et sa vague C. Donc voilà pour la crypto Luna. Je vais en rester là, on va essayer de la suivre un peu, hein. Bon, bah, après je sais que Sam la suivra, ça c'est certain. Sur son canal spécifique réservé aux cryptos, donc je vous mettrai le lien aussi en description. Surtout n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir avoir plus d'informations. Je sais que l'accès au canal se fait sous forme d'abonnement, donc n'hésitez pas à lui demander plus d'informations en privé, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur comment, enfin, ou si ça vous intéresse, contactez-moi aussi en privé, hein, je lui passe le message. Ce sera plus facile. Mais donc surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux un maximum, à laisser des commentaires sympathiques ou constructifs, à partager vos analyses dans les différents canaux qui y sont accessibles. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être prévenu tout simplement des futures vidéos d'analyse, de débriefing ou de formation. Sur ce, un bon week-end.